Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette boule de Noël à l'acrylique. Je m'appelle Caroline Lecourt, Aline Aucrérou de mon nom d'artiste, et je donne des cours de peinture dans une petite association près de Rennes. En ces temps de reconfinement, on reprend les défis à la maison. Et du coup, le thème de cette semaine, c'est les décorations de Noël. Donc, si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette boule de Noël, eh bien, c'est parti! Alors, pour ce projet, je vais travailler sur un petit carnet. Alors, c'est du papier aquarelle, donc du 300 grammes en 100% coton. Mais en fait, c'est un carnet où il ne me reste plus qu'une feuille. Et j'avais envie de le terminer, et puis le format me plaît bien. Du coup, je vais travailler dessus avec mon acrylique. Bon, on peut, sans problème, je peux partir sur un papier plus léger, mais bon, j'avais envie de travailler sur ce carnet-là. En couleur, je vais utiliser les couleurs qui sont ici. Donc il y a un blanc de titane, un titane écru, un jaune primaire. Cette couleur-là est une couleur inconnue puisque c'est un petit pot que j'ai récupéré, je ne sais pas de quelle couleur il s'agit. Mais qui est plutôt intéressant à travailler quand même s'il a l'air assez vif. Un rouge-orange vif, un rouge naphthol clair, un rouge-orange de quinacridone, un magenta quinacridone, violet prismatique, vert olive et noir d'ivoire. J'utilise pas beaucoup de noir, mais bon là ça se prête bien à mon sujet. Donc voilà pour ce qui est des pinceaux. Voilà, comme ça vous allez voir les couleurs que j'ai sous le nez. Je vais utiliser les pinceaux qui sont là. Donc ça c'est un petit pinceau rond à poils synthétiques. Et puis sinon j'ai des petites brosses. Donc tout ça c'est des poils synthétiques. Ces trois-là, c'est des pinceaux qui font partie d'un petit kit pour débuter. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler sur ces pinceaux-là. Donc voilà. Et ça, c'est un pinceau Canard que dalle. Et puis, j'ai ma palette ici avec mes différentes couleurs. Donc on voit peut-être qu'il y a un petit peu de gouttelettes. C'est tout simplement pour que mon acrylique ne sèche pas trop vite. Parce que, bah, évidemment, voilà, avec le chauffage, ça a tendance à un peu sécher. Je spray de l'eau, donc moi j'utilise une petite bouteille de produits cosmétiques que j'ai vidée et remplie d'eau. Et ça me permet de maintenir un peu d'humidité sur ma palette pour éviter que ma peinture sèche trop vite et du coup je ne vais pas perdre de la matière. Donc voilà, j'ai tout ça là. Ça ici, et puis je vous mettrai mon image de référence dans le coin en haut, et puis bah, c'est parti. Alors j'ai fait mon esquisse au crayon de papier, et puis je vais commencer tranquillement. Je vais peut-être faire un petit peu le fond avant même de commencer. Donc je vais prendre ma brosse, une des plus grosses, et puis je vais esquisser un petit peu le fond avant de commencer la boule. Donc, oula, c'est fort cette couleur. Celui-là, c'est le magenta quinacridone, donc comme tous les magentas, il est assez fort. Donc si je mets une petite pointe du vert dedans, ça va le calmer un peu puisque le vert et le rouge sont des couleurs complémentaires. Donc là, on est assez proche. Voilà. Je peux utiliser un peu de cette couleur là. La couleur est assez forte, mais c'est plutôt intéressant en couleur de fond. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser sur la toile d'une de mes élèves. Elle avait mis cette couleur-là en fond. Et après, elle a peint la mer par-dessus. Et franchement, ça rendait des effets très intéressants en transparence. Comme là, c'est une partie où on va avoir nos branches de sapin, donc dans les tonalités vertes. Avoir un fond en complémentaire, dans les teintes un peu rouge-orangé, ça peut être une bonne idée pour faire ressortir les couleurs. Voilà. Ça reste un peu grossier, mais j'ai pas forcément besoin de plus pour un fond.
Et je vais travailler un petit peu plus les choses un peu plus floues, c'est-à-dire les 2 boules de Noël qui sont ici, et puis mes branches un peu de sapin. Donc je vais prendre ce rouge là, le rouge un peu quinacridone qui est absolument super. Donc je le travaille un peu avec mon mélange, histoire de récupérer un peu mes couleurs et de travailler de manière un petit peu floue. Pour travailler quelque chose d'un petit peu flou, on n'hésite pas à ne pas venir dessiner en détail. C'est pour ça que je travaille un petit peu avec, avec la brosse de manière assez floue. Et là, alors que ma peinture n'est pas encore séchée, je viens mouiller mon pinceau et je vais venir sur les bords, un petit peu comme on ferait en aquarelle pour avoir travaillé un côté un petit peu plus humide. Comme ça vient un peu flouter mon fond. Et après, je reviens un petit peu avec cette couleur-là. Je vais revenir travailler ici. On n'hésite pas à venir donner des nuances un petit peu dans ces boules, même si elles sont lointaines et qu'on les travaille un peu dans le flou. C'est intéressant de venir donner un petit peu de nuances de couleur. C'est ça qui fait l'intérêt du sujet. Donc voilà, j'ai mon fond, j'ai dessiné un petit peu dans le flou les boules qui sont ici. Et puis j'ai mes branches de sapin qui sont là, donc je vais les travailler pareil, un petit peu dans le flou. Donc pour les branches de sapin, elles sont vertes, jaunes sur mon image. Mais moi j'ai qu'un seul vert, le vert clair olive, et puis un jaune primaire. Et ce que je vais faire pour avoir des nuances de vertes différentes, et pas seulement ce vert-là qui est très beau, mais qui est aussi assez fort, je vais venir mettre des petites touches de mes différents rouges orangés. Quand je mélange un rouge orangé avec du vert, comme ce sont des couleurs complémentaires, je vais avoir des nuances un peu plus tirant vers le gris kaki. Donc ça peut être intéressant aussi pour... bon là j'en ai un peu trop mis, il faut voilà, travailler ça hop, vraiment doucement. Et du coup je vais venir toujours avec ma brosse, commencer à travailler un peu mes effets de pain. Donc voilà, on travaille vraiment dans le flou. Je peux reprendre un petit peu de mon vert pour venir donner un petit peu plus de force à tout ça. Je peux même donner un petit peu plus de jaune si je veux avoir un vert un petit peu plus vif. Et si je veux avoir un vert un peu plus sombre, je peux même venir mettre un petit peu de mon violet. Et là, je vais avoir des nuances, vous voyez, qui sont plutôt intéressantes. Et ce qui est chouette quand on travaille comme ça, c'est que on va utiliser des couleurs qu'on a déjà mis dans notre tableau. Ce qui fait que toutes ces couleurs-là vont se mélanger entre elles à différents stades de notre travail et ça va nous donner un côté harmonieux à notre création. Donc n'hésitez pas, quand vous avez vos couleurs, à pas forcément utiliser du noir tout de suite pour venir foncer vos créations, mais à utiliser les couleurs complémentaires ou les couleurs que vous avez déjà mis dans votre toile. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir faire tourner ces couleurs et de cette manière-là, de rendre le tableau harmonieux parce que toutes ces couleurs-là sont déjà présentes à différents stades de notre travail et c'est pas une couleur qui arrive de nulle part, on ne sait pas forcément d'où elle vient et qu'elle va jurer un peu et qu'elle va pas s'accorder avec les autres. Là, on va les avoir travaillées différemment, mélangées entre elles et du coup on obtient toute une gamme de nuances qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà, on n'hésite pas à vraiment travailler les mélanges à différents stades de notre création.
En plus, ce que je trouvais intéressant sur le fait de ne pas forcément partir sur du noir tout de suite pour faire les couleurs sombres, c'est qu'on obtient des ombres qui sont très riches. Donc voilà, avec plein de nuances différentes, d'où l'intérêt ici de mon violet. Parce que là, ça vient donner des choses très intéressantes dans mes boules. Si j'avais utilisé un noir ici tout de suite, ça aurait assombri totalement ma création et ça aurait un peu sali mes couleurs. Que là, du coup, j'obtiens des choses différentes et qui sont plutôt intéressantes. Là, je vais prendre juste un tout petit peu de noir, donc vraiment par petites touches, pour venir dans mon vert et avoir une nuance un peu plus kaki, un petit peu plus froide, qui va être plutôt intéressante. Voilà. Pour contrebalancer le rouge et le rose que j'ai pu mettre. Voilà. Pour l'instant, je décide de ne pas en mettre plus. Je fais un petit fond là, avec mes épines de pin. Et c'est suffisant pour l'instant. Hop. Et je vais venir travailler mon sujet principal, la boule de Noël qui se situe ici. Donc, est-ce que je vais travailler... Pour le premier coup, je vais rester avec ma petite brosse. On va voir ce que ça donne. Et je vais venir... Pour le moment, je continue à travailler de manière assez légère en diluant un peu ma couleur. Alors, je vais remettre un peu parce que ça sèche et je vois qu'il y a plus beaucoup d'humidité sur ma palette. Voilà, vous êtes toujours là, nickel. Eh bien, c'est parti. Alors, c'est une boule qui est assez brillante et du coup qui a beaucoup de reflets dedans. Et on se rend compte que les reflets, évidemment, sont déformés par la forme, donc tout a tendance à s'arrondir. Donc on n'hésite pas à dessiner de manière assez ronde quand on pose ses touches. Ça peut venir nous aider à suggérer un peu le volume de notre boule. Donc c'est un travail à l'acrylique. Les dégradés à l'acrylique, c'est pas forcément très facile puisque c'est une peinture qui sèche vite. Donc on va plus se concentrer sur des petits espaces à travailler pour pouvoir travailler encore dans une peinture assez humide et du coup pouvoir travailler des transitions de manière un petit peu plus facile. Comme c'est mon sujet principal, c'est aussi là que ma photo est la plus nette. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir du flou. Il faut vraiment que je travaille des bords très nets. Donc dans ces cas-là, avec ma brosse, je viens vraiment me caler le long de mon dessin. Alors, la batterie est changée, on est reparti. Donc là, j'ai fait ma première couche d'ensemble. Donc je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de mes reflets, etc. Et dans ces cas, je vais peut-être partir plus sur un petit pinceau rond. Ça va être plus facile. On va voir un peu comment je travaille ça. Alors, comme j'aime bien l'effet de la brosse, je vais partir sur une brosse mais plus fine.
Alors on aurait tendance à penser qu'il faut laisser ce pinceau dans l'eau. Quand c'est des brosses, ça abîme pas les poils. Je vous conseille quand même de les nettoyer, de les enlever, parce que ça finit par aplatir le fil. Alors le fil, c'est vraiment la partie la plus fine de votre brosse. Donc on fait attention, on ne laisse pas ces pinceaux dans l'eau. L'eau, c'est pour les nettoyer, pas forcément pour les laisser patauger. Bon, on va reprendre. J'avais fait une petite pause pour animer un des cours, donc voilà. Petite astuce, quand on fait de l'acrylique, la peinture sèche très vite, mais vous pouvez trouver des petits moyens pour maintenir votre peinture dans l'humidité. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un petit couvercle dessus, et puis j'entoure tout ça de cellophane en ayant humidifié ma palette avant, ce qui fait que vous voyez, elle est encore, la peinture est encore toute fraîche. Et je peux la réutiliser alors que il s'est passé 3 heures. Donc c'est vraiment très pratique. N'hésitez pas, hein, ça permet de conserver sa peinture et de ne pas gâcher, ce qui est toujours intéressant. On ne gâche pas la peinture.
On va continuer et là je vais travailler sur la petite attache dorée. Donc là je vais plutôt travailler avec mes petits pinceaux, ouais, avec le petit pinceau rond. Je vais partir sur mon jaune. Donc là, ça me plaît bien. Pour éviter qu'il y ait trop de différence entre une boule très bien détaillée, très nette et un arrière-plan très flou, je vais venir redonner un petit peu plus de détails là-dedans. Donc je vais prendre plutôt ce pinceau-là et je vais venir avec mon vert, agrémenter d'un petit peu de jaune. Voilà, bon, je ne vais pas en mettre plus. Et voilà, et bien cette créa est finie, donc une petite décoration de Noël à l'acrylique. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis un petit pouce. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup, au revoir.